Bonjour. On va maintenant parler un peu du fusiki chinois. Donc, fusiki chinois, je vais le faire vite. Au fond, ça va être cette formation-là. Euh, donc, maintenant, c'est quoi les forces et faiblesses du fusiki chinois? Donc, au fond, c'est un fusiki de combat. Donc, l'idée principale, au fond, c'est que normalement, dans une situation comme ça, au fond, cette pierre-là de, de noir, ici, euh, Blanc va avoir envie de l'approcher comme ça, au fond, de l'approcher de cette direction-là. Mais dans cette situation-là particulièrement, c'est ce qu'il va faire, au fond, si... non, mettons, on n'a pas la pierre ici. Mais si il y a la pierre ici, d'un coup, ça devient une pince. Et Noir va pouvoir profiter vraiment rapidement de ça, au fond. Fait qu'au fond, c'est vraiment un des premiers objectifs de Noir, c'est d'essayer d'inviter la pince ici avec un espace qui est quasiment idéal pour recevoir la fameuse pince et profiter de blanc. Fait que c'est un peu une des idées principales dans les forces de ce fusil-là. Une chose qui est importante aussi de savoir, c'est qu'est-ce que Noir, au fond, le prochain gros point que Noir veut viser va être l'extension ici. Parce que si Noir arrive à avoir cette extension-là, du coup, ça devient vraiment intéressant pour Noir de venir fermer son coin. Oups. C'est ça. Donc, le chinois, ça devient vraiment intéressant pour lui de pouvoir fermer son coin et d'avoir un magnifique double wing, une double extension d'un enclosure, ce qui serait vraiment très très bon pour Noir. Autre. Bon, enfin, non, c'est pas les deux forces de fusil. Maintenant, les faiblesses de ce fusil-là. Une des faiblesses, au fond, c'est que si l'espacement entre ces deux pierres-là est presque idéal, en contrepartie, l'espacement ici est plutôt large, ce qui va laisser beaucoup de possibilités, au fond, pour Blanc de venir de façon confortable attaquer cette pierre-là. Fait qu'au fond, ça va être un des plus gros objectifs pour Blanc. Au fond, ce qui va résumer pas mal toutes les façons de jouer. Parce qu'au fond, la façon générale pour Blanc de répondre à un Fuziki chinois, ça va être soit au fond de s'en prendre à l'extension ici, de venir renier cette extension-là à blanc, à noir, au fond, ou d'attaquer cette pierre-là. Donc, une des approches les plus populaires qu'on voit souvent, c'est blanc va venir approcher de ce côté-ci. Il y a ce point-là, il y en a d'autres de possibles, celui c'est un des plus classiques, et ça cause un problème à noir, au fond. Parce que noir, au fond, on n'a pas vraiment envie, après ça, de venir réattaquer la pierre, de faire, mettons, une pince, parce que s'il le fait, ça va laisser à blanc possible de venir jouer là. Et au fond, ce qu'il va essayer de faire, c'est qu'il va essayer de déconnecter cette pierre-là du reste du groupe. Puis s'il arrive à le faire, vu que l'espacement ici, au fond, est assez large, ça va y laisser la chance de pouvoir, après ça, probablement jouer dans cette région-là et attaquer, au fond, les deux pierres. Pas nécessairement ce coup-là, ça peut être à peu près n'importe quel autre coup dans la région. Mais au fond, c'est vraiment ça. Blanc va venir essayer, après ça, de pouvoir attaquer les deux pierres. Il va, au fond, pouvoir affaiblir la position. C'est pour ça que souvent, la réponse qu'on va voir de noir, au fond, ça va être de tout simplement étendre pour avoir, au fond, une fermeture ici pour éviter la complication. Et c'est excellent pour Blanc, au fond, parce qu'au fond, à l'origine, c'était une physique de combat que Noir a faite pour inviter un combat pour pouvoir profiter de ce combat-là, de la pince qu'elle a. Et du coup, s'il se soumet comme ça et vient tout simplement fermer son coin, Blanc va être content de. Blanc va être content, au fond, de tout simplement étendre de son côté
et de dire, parfait, tu développes ici, moi je développe ici, et la vie est belle. Et même s'il le fait, en fond, il va encore rester à noir des faiblesses ici, qui vont être exploitables plus tard, suite à un développement vers le haut. Donc c'est une des réponses qui est bonne pour blanc, au fond, c'est de tout simplement éviter le combat et essayer d'éviter noir à tout simplement protéger pour simplifier la partie et tout simplement pas embarquer dans le jeu de noir. Puis en même temps, si blanc fait ça, tout d'un coup, la belle extension, on se souvient ici, que blanc voulait prendre, que noir voulait vraiment avoir, a été renié au fond. Donc blanc ne peut plus simplement avoir son double wing parfait si blanc est venu développer de ce côté-là. Et ça vient plutôt une bonne ouverture pour blanc qui peut l'encourager. Une autre chose qu'on va voir de la part de blanc, c'est de venir jouer ici. Ce qui est un peu au fond dans la même optique, c'est beaucoup plus indirect, mais il va venir tout simplement essayer de venir développer ici, potentiellement plus rapidement que noir, et ça vient enlever beaucoup de valeur au fond à l'extension de noir ici. Ce qui est au fond un peu la même optique. Quand il joue là, c'est tout simplement pour venir développer et aussi venir diminuer euh, l'intérêt de l'extension qui était à l'origine l'extension parfaite de noir. Et finalement, la dernière chose qu'on va voir qui peut être un peu plus compliquée, noir peut venir tout simplement attaquer cette pierre-là, vu qu'on avait dit que cette pierre-là est un petit peu loin de l'autre, et que ça laisse quand même des bonnes possibilités à blanc de ce côté-là. Donc, ça résume au fond pas mal les forces et faiblesses de base au fond du Fuziki chinois. Et ça donne une idée générale au fond de comment venir jouer contre. Donc, ce que Noir veut inviter un combat ici et il veut pouvoir éventuellement prendre l'extension là et avoir un excellent développement. Et il fait ça au prix, au fond, d'avoir plus de faiblesse dans cette région-là. Une pierre qui va être un peu plus facile à attaquer. Et ce que Blanc va faire, au fond, normalement, c'est exactement le contraire. Il va essayer d'éviter de rentrer dans les complications, au fond, de venir envahir là directement. Il va attendre d'avoir un support extérieur. Après ça, peut-être essayer de déconnecter ces deux pierres-là ou d'affaiblir la position de noir d'une façon quelconque. Et souvent, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout simplement rester calme, éviter de se battre, au fond, éviter de rentrer dans son combat et s'en prendre à cette extension-là. Par exemple, en essayant d'obtenir ce genre d'échange-là, où il dit simplement parfait, toi prends ton côté, puis moi je vais prendre le reste. Donc, ça résume un peu au fond comment réagir de base à un Fuseki chinois. C'est sûr que ça peut être beaucoup plus compliqué que ça. Et, il y a plusieurs variations, mais ce qui est vraiment important de comprendre au fond pour les Fuseki, surtout au début, c'est de savoir généralement ce que Noir veut obtenir en choisissant ces stratégies-là, puis comment Blanc peut tout simplement gâcher sa journée un peu. Donc, merci.